Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Bonjour. Olax. Salut Max, comment ça va? Ah Jules, en forme? Olax, cher Max. Olax, toujours. Mais oui, Olax, cher Max, c'est bon. Bah oui, mais putain, mais c'est magnifique. Mais écoute, ça va super, il fait plutôt beau, donc c'est cool. Bah nous ça va aussi, pareil, donc toujours dans le sud-ouest, parfait. On est très Bah oui, bon. c'est ça, hein. C'est un peu commun quand même. Exactement. Mais dis-moi, Jamy. pas Jamy, pas Max, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos différentes basses. Oui. Voilà, un point un petit peu matos comme la dernière fois, mais plus axé sur les basses cette fois-ci. Voilà, donc on va présenter un petit peu chacun ses basses. On va essayer de voir un petit peu tous les points forts et les points négatifs. Parler un petit peu des basses de luthier. Est-ce que c'est utile ou pas? Les basses qui nous font rêver. Toujours aider les débutants un petit peu à trouver leur première basse. Et on va essayer d'étayer un petit dossier épineux, jazz bass ou précision basse. Alors là, voilà. Je pense qu'il va y avoir, débat. Oh le clash. Oh, le clash, quoi. Le clash en direct. Oh le clash. Voilà. Donc, un thème assez varié. On va essayer de ne pas y passer 4 jours ou 4 ans. On commence par ton matos. On commence par mon matos. Cash, comme ça, là? Mais oui, bah vas-y, cash. Il n'y a pas de nanani nanana. Ok, ça marche. Alors, très simple. Moi, mon matos, j'ai uniquement que 3 basses. Voilà, enfin, 2 officiellement, et la 3e, c'est plus un prêt d'amis qu'autre chose. Okay. On va commencer par celle que j'utilise tous les jours pour faire mes gammes. Du coup, c'est ma basse acoustique. C'est la Takamine TK40B. Voilà, donc rien d'exceptionnel. C'est une basse d'entrée. Tiens, je te la montre, même si tout le monde la verra pas. Mais moi, je te la montre à toi. Voilà. Oui, elle est fort jolie. Elle est fort jolie. Elle est pas... J'aime bien la tête. Ouais. C'est rare. Ouais. C'est rare de voir une basse acoustique comme ça. Exactement. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est assez équilibré comme basse acoustique. Un truc assez cool. Voilà, donc j'utilise principalement pour faire mes gammes le matin. Parce que je pars du principe que qui peut le plus, peut le moins. Donc, si t'en chies sur ta basse acoustique... Le moins, c'est vrai, excuse-moi. Reprends-moi. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je suis désolé, il faut que j'arrête de vanner les gens du Sud, j'adore. Vas-y, t'inquiète, pas de souci. Donc voilà, donc c'est une basse que j'utilise pour mes gammes, que j'ai utilisée aussi en live avec Windows quand on avait fait une session acoustique. Voilà, c'est assez rond, assez confortable. Ça reste quand même une basse acoustique, donc faut y aller. Voilà, faut pas faire les petits joueurs à main droite surtout. Et par contre, le préampli qui est à l'intérieur, il est pas foufou. Voilà, ça reste une basse de milieu de gamme que tu avais payé 600 baluches, il me semble. Bon, ça reste un prix quand même, mais ça reste une basse d'entrée de gamme. On n'est pas sur des Warwick avec la rosace sur le dessus, des trucs un peu plus évolués. Bref, voilà. Donc ça, c'est ma basse acoustique. Ensuite, j'ai ma basse de prêt. Voilà, que je te montre. La rouge. Hop. Ceux qui me suivent... Jazz basse. Exactement, voilà. C'est une jazz basse. C'est quoi la marque, ça? Alors, c'est toujours mon luthier. Voilà, toujours Okay. la marque de mon luthier, Anthony Loberto. Ceux qui me suivent sur YouTube l'ont certainement vu dans ma première vidéo pédagogique. Voilà, je l'utilise depuis à peu près 8 mois. En gros, elle était dans son atelier. Anthony l'avait fait pour lui. Voilà, et au final, il l'utilise pas trop. Et donc, il me dit, si tu la veux, je te la prête. Puis on verra à terme. Si tu veux l'acheter, on verra. Si tu veux pas l'acheter, c'est pas grave. S'il y a un autre gars qui veut l'acheter, voilà. Bref, donc j'ai la chance d'avoir un pote luthier. Donc voilà, je suis très content. Putain, les bons plans. C'est ça. Ça, c'est très très bon, ça. Je suis vraiment très content. Pour la fiche technique, à peu près.
Donc c'est un corps en laine, un manchérable, touche palissandre, fret médium jumbo, mécanique Duesenberg, électronique Jazz Bass 62. Alors petit point dessus. Sur cette basse, du coup, tu as un volume 1 tonne. Je te la remontre. Une volume 1 tonne par micro avec des boutonnites étagées. Donc tu as le volume en dessous, la tonne au-dessus. Ou l'inverse, je sais plus. Donc par micro. C'est des micros du coup de chez Dominger. Dominger, c'est un Français qui est aux États-Unis, qui fait tous ses micros main dans sa roulotte. C'est un petit peu un poète, ce gars. Mais il te fait des trucs de fifou, quoi. Vraiment tout fait main. Et vraiment super, super bien. Gros niveau de sortie. Et donc pour l'électronique 62, donc tu as un petit switch que tu as ici. Tac. Quand tu es là, tu as vraiment la Jazz Bass type 62, avec un son un petit peu creusé, comme si tu avais la tonne qui était un petit peu fermée. C'est un son super, super chaud, super agréable. Et quand tu enlèves du coup le switch, tu passes directement à la sortie. Donc en fait, tu bypasses tes tonnes, tu bypasses tout ton réglage que tu avais fait que tu fais au niveau de ton volume, et tu passes directement en sortie. Donc en gros, si tu veux, tu peux régler ton son en fonction de ton volume et ta tonalité en live sur un morceau que tu as au doigt ou autre chose. Et dès que tu passes au slap, ou sur un truc qui est un peu plus velu, un peu plus costaud, tu désenclenches le switch et ça te passe directement, ça te bypass les tonnes. Donc du coup, tu n'as pas à virer toutes tes tonnes en plein milieu. Donc c'est plutôt pratique. Alors parce que les abonnés ne voient pas, mais donc elle est un petit peu vintage, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a des petites traces d'usure. Est-ce que ça, c'est le luthier qui les a fait ou... Exactement. Ouais, c'est un reliquage qui dit medium. Un reliquage. Un reliquage. Voilà, toute rouge. Je kiffe cette basse. Vraiment, vraiment. À la base, je suis pas fan des 4 cordes. On va dire ça comme ça. Il me manque une cinquième, un côté un peu plus grave. Bon, je viens du métal à la base, donc c'est vrai qu'il me faut du grave. Mais là, celle-là, je sais pas. La première fois qu'il avait faite qu'il avait assemblé pour lui, je l'ai testé. Je fais putain, chouette, vraiment, vraiment chouette. Puis je suis resté des heures dessus. Et puis au final, il me l'a prêté. Donc je suis très 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 content. Et récemment, attends, hop. Dessus, du coup, j'ai mis des cordes de chez Savarez. Ouh, français. Exactement. Donc un tirant très standard, 40-100. Pour 4 cordes, c'est le modèle Focus. J'ai pas eu la chance encore de tester les Rico. Que toi tu testes, mais voilà. Que j'affectionne. Exactement, tu m'as fait un très bon retour dessus. Donc dès que je peux, je les mets dessus. Voilà. Bref, Savarez, très content dessus. Un petit peu rugueux au premier toucher. Quand tu sors voilà, un petit peu. Mais sinon, tout va très bien, hyper clean. Et pour l'instant, ça tient. Comme je t'avais expliqué dans la vidéo précédente, j'ai une sudation assez acide. Donc en gros, les cordes, je fais juste boum, c'est bon, il n'y a plus de brillant, il n'y a rien du tout. Et là, ça tient. Ça fait en gros presque un mois et demi que je les ai. Et ça tient. Donc j'ai encore du brillant, j'ai encore du chose. Donc c'est cool. Savarez, ça, c'est très bien. Je recommande. Voilà. C'est la petite Jazz Bass du coup rouge, la deuxième. Et la dernière, c'est la Max Bass qualité filtre que j'utilise avec Windows. Donc, allez checker le live From Birth to Quintessence de mon groupe. Vous la verrez. Ouais, une forme très particulière. Donc, justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu de toute façon, on mettra des photos, des trucs, machin. Ouais. Pourquoi cette forme-là, en fait Alors, pourquoi cette forme-là? Très simplement parce que moi, j'aime pas les formes standards. À la base, je suis guitariste et j'aime bien tout ce qui est un petit peu moderne. Voilà, tout ce qui est design Strandberg, je ne sais pas si tu vois les designs Strandberg. Oui, bien sûr, je vois très bien. Design un petit peu Scarvesen, un petit peu, voilà, un petit peu qui sort de l'ordinaire, ça me botte. A contrario, tu vois, j'aime bien tout ce qui est Telecaster, je trouve ça super beau, mais pour ma basse à moi, ou mon instrument à moi, je kiffe les designs un petit peu particuliers. Et avant de faire cette basse-là,
Je suis allé un jour dans son atelier, puis on discutait, puis il me dit bah, écoute, j'ai retrouvé des plans que j'avais fait il y a 10 ans, des plans des dessins de basse qui a 10 ans. Et puis il me les montre. Je suis tombé sur un modèle avec une espèce de forme chelou. Je fais ça me plaît. On l'a retravaillé, on l'a repeaufiné un petit peu. J'aime bien aussi les basses Fodera, tu sais, avec la petite corne qui va devant, voilà, que je trouve ça super beau. Et donc, on a fait un mélange entre son dessin, Fodera et Mayence, que j'adore. Et ça donne ce côté-là un petit peu tranché. Et surtout, ce que je voulais, c'est des bois exotiques. Voilà. L'avantage de la précédente, donc corps en lande, érable et palissandre, donc c'est vraiment un son standard, on va dire, très brillant, très polyvalent. A contrario, du coup, vu que je voulais cette basse-là, donc la Max Bass, uniquement pour Windows, donc il y a un son vraiment très rock progressive metal, un petit peu boisé, un petit peu, tu vois, un peu plus comme ta bongo, tu vois, un peu plus travaillé. On est parti sur des bois très exotiques, du style le corps est en padouk, le manche est en wenge et padouk aussi, et la touche est en ziricote. Ça, c'est des bois qu'il a. Pardon de te couper, c'est des bois qu'il a commandés spécialement pour ta basse ou c'est des trucs qu'il a. C'est des trucs qui en fait, il est parti en Espagne. Il est parti, il me semble, à Valence. Et à Valence, tu as un gros stock de bois là-bas où tu peux prendre tous tes bois. Et donc, il a fait le gros stock. Et notamment, il y avait du wenge, du padouk, du ziricote. Et donc, il en a ramené. Et quand il a ramené, du coup, surtout le ziricote, wenge et padouk, je connaissais via la marque Mayence. Je connaissais à peu près le bois, le rendu et qu'est-ce que ça donnait. Mais le ziricote, j'avais jamais vu ça. Et je trouve ce bois hyper beau, magnifique, il est très stylé. Et donc je dis vas-y, on se met ça. Et c'est des bois vraiment qui ont du grave, tu vois. Pas trop de brillant. En slap par exemple, il n'y a pas trop la brillance que tu peux avoir sur les Fender, sur des corps un petit peu brillants. Donc c'est plus un jeu au doigt, plus un jeu en espèce de palm mute au doigt comme fait Sébastien Tibac, on en a parlé l'autre jour aussi. C'est Tibax. Je rajoute un S à chaque fois. Tibax. Voilà. Bref, j'adore cette basse. Je kiffe. Ouais. Par contre, elle est lourde. Elle fait 6 kilos. Donc c'est pas pour les voilà, c'est une 5 cordes à 6 kilos, donc tu vois, c'est un beau bébé quoi. Quand tu fais 3 heures de concert, tu le sens quand tu as fait ta muscu, tu sens ton truc. Et on continue un petit peu la fiche technique, c'est des frettes jumbo, un scie à noce. Donc c'est un os de bœuf, de vache. C'est le fémur de vache. Ça a été taillé dans un fémur de vache. Que, pour la petite parenthèse, c'est mon cousin qui est boucher, donc il m'en a réservé un de côté, exclusivement pour faire ce scié-là. Bref. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Okay. Donc, tu as plusieurs types de sciés. Tu as les sciés en os, les sciés donc, en plastique que tu as, voilà. Ou les sciés... oh putain, j'ai perdu le dernier type de scié. Bref, je le mettrai du coup en commentaire. Et donc, j'ai choisi un scié en os qui était plus organique, plus naturel, et puis je voulais vraiment une basse totalement naturelle en fait. Voilà, il n'y a pas trop de vernis, il n'y a pas trop de coloris dessus, c'est vraiment un vernis transparent, translucide qu'il y a dessus, et on voit uniquement tout le bois. Bref. Donc ça, c'est la couleur naturelle de ta basse en fait. Ouais, donc sur la table, c'est le ziricote, et ensuite tu vois le wenge et le padouk dessus. Donc tout ce qui est rouge, c'est padouk, tout ce qui est un petit peu marronasse, c'est wenge. Et tout le reste, c'est du ziricote. Wow. Okay. Voilà. Et diapason 35, c'est des pointées individuelles. C'est pas au niveau du chevalet. C'est pas un chevalet fixe avec tout ton chevalet qui gère tes cordes. C'est vraiment tous les pointées individuelles pour garder un peu plus de sustain. Ou le sustain, ça dépend ton accent. Ou le sustain. Ou le sustain. Oh, putain, le sustain. Et toujours Dominger. Donc, c'est 2 humbuckers de chez Dominger.
Voilà, et une électronique un petit peu bizarre que je sais même plus qu'est-ce que j'ai mis dessus. Il y a des switches de partout, il y a des bypass de partout. Voilà, il y a en gros un volume, une tonalité par micro. Tu peux switcher en parallèle série. Tu peux switcher tes micros, donc soit le micro manche, soit les deux, soit le micro chevalet. Tu peux sur un bouton faire un on-off. Sur un bouton faire un on-off, juste pour cutter tout ça. Et pas avoir des jacks slide and plug et investir une blinde dans des jacks un petit peu chers. Bref, voilà. Ça fait, on est en 2021 ou 2022 en fonction de quand va sortir le podcast. Ça va faire 5 ans, 6 ans que je l'ai, cette basse. Et je m'en lasse pas. Voilà pour... ça te fait un prix de revient de combien à peu près? C'est pas trop indiscret. Ça, c'est intéressant. Pas de souci. Alors, au niveau de l'acoustique, il me semble que c'était aux alentours des 600 € que je l'avais payé à l'époque. La basse rouge, la jazz bass, lui, il la met à 1500 €. Voilà, donc c'est un assemblage. Et ma max bass qualité filtre, je suis aux alentours des 3000 €. Ok. Voilà, donc c'est une basse, effectivement, c'est un prix. C'est une basse, c'est un instrument de travail, donc forcément, à 3000 €, tu peux avoir deux jazz bass ou autre chose, ce que tu veux. Ouais. Mais voilà. Je suis plus dans l'optique d'économiser, d'avoir la basse à moi, et puis j'ai la chance d'avoir un luthier, donc il m'a expliqué toutes les ficelles, de savoir qu'est-ce qu'un radius, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un diapason, qu'est-ce que machin, d'avoir la chance de tester, et puis créer de A à Z, c'est vraiment bien. Tu te lasses pas, et puis c'est cool. Bref, voilà pour juste mes 3 basses. Et j'ai uniquement 3 basses que j'utilise pour Windows, pour mes autres formations, Joseph Lipomi, Burning Jane, plein de formations, et puis pour mes cours aussi. Voilà, uniquement 3 basses, rien d'exceptionnel, mais voilà, un prix de revient assez élevé. Je te laisse la parole. Alors moi, je vais être beaucoup moins précis que toi parce que honnêtement, à moins que j'ai la fiche technique sous les yeux, mais parce que je m'y connais très très peu, pour être très honnête, en tout ce qui est lutherie. C'est pas quelque chose qui me passionne outre mesure, mais après, je pense que ça serait intéressant vraiment que je m'y penche. C'est quelque chose qui me manque. Ou pas forcément. Enfin, moi, à la base aussi, je n'étais pas à fond sur la lutherie. Mais c'est comme, en fait, c'est comme la bouffe. Tu vois, tu fais la bouffe, t'assembles des trucs, c'est bon, c'est cool. Mais quand tu discutes avec un vrai cuistot, un vrai cuisinier qui sait vraiment assembler les bons trucs, il te dit « Ah putain, ouais, ça c'est bon, ça je comprends pourquoi mieux. » Voilà, ça dépend. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas. Et puis, c'est pas négatif. Ouais. C'est effectivement. Enfin, moi, en fait, tu vois, par exemple, là où je me dis que ça pourrait être vraiment utile, c'est quand je vois justement des vidéos. Il y en a pas mal sur YouTube. Je fais une petite parenthèse, hein, mais tu vois, qui par exemple, qui parlent d'une guitare qui vaut 135 € et disent prix incroyable par rapport à la qualité de la guitare, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que je serais pas nécessairement capable de dire pourquoi une guitare c'est une bonne affaire ou. Voilà, je me fie vachement par rapport au confort de jeu, par rapport à comment la basse sonne, comment elle répond à mes doigts. Et je pense que ça serait intéressant quand même voilà, comme tu disais, tu vois, tu faisais la comparaison avec la cuisine, un domaine qui me passionne. Et en fait, c'est vrai que ça serait important de connaître un petit peu plus ses caractéristiques. Mais voilà, donc je vais être assez classique, hein. Donc là, c'est une Fender 60e anniversaire, une précision. Donc c'est ma première basse professionnelle, parce que j'ai fait la bêtise de revendre mes premiers instruments. Donc voilà, quelque chose qui me manque un peu. Voilà. Donc c'est une basse, j'en suis très très content parce que déjà, à l'époque, je savais pas très bien jouer quand je l'avais eue et je trouvais que déjà qu'elle sonnait quand même vachement bien. Mais en fait, plus j'avance, et là, ça fait combien d'années que je l'ai ? Ça fait... elle est en 2004, donc là, ça fait 17 ans que j'ai cette basse.
Attends, je crois que c'est ça, hein, c'est Fender 60e anniversaire. Je suis désolé les gars, je suis un peu confus. Mais je crois que c'est ça, je crois que ça fait, en tout cas, ça doit faire en tout cas 15 ans minimum que j'ai cette basse. Et plus j'avance, et je trouve que, en fait, tu sens le bois vieillir. Ouais. Et tu sens vraiment, enfin le son, il s'est vachement bonifié. Je l'ai... j'aime pas dire ça, mais bon, je l'ai un peu condamné un moment pendant quelques années, on va dire avec des filets plats, que j'aimais beaucoup, hein. Mais là, je l'ai remis en filet rond et vraiment, je trouve que voilà, ça sonne. Après, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir, maintenant d'ailleurs, c'est chose faite, j'en parlerai après, mais voilà, une deuxième précision. Voilà, donc après, toi, tu dois sûrement t'y connaître beaucoup mieux que moi. Micro précis. Deux boutons, c'est ça? Volume, tone? Ouais, c'est ça, un volume, une tona, voilà. Moi, ce que je kiffe, c'est que tu la branches et ça sonne direct. Voilà. Et en fait, tu coupes. Moi, souvent, alors très très souvent, pour tout ce qui est son, quand je cherche son rond, hein, tout simplement, je coupe la tona, hein, rien de sorcier. Et voilà. Et donc, non, elle est vraiment très confortable. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est drôle parce que cette basse, je l'ai faite tomber un jour. Oh. Voilà. Donc il y a eu un sacré putain de pet sur le manche derrière. Et donc je suis allé chez un luthier qui me l'a réparé. Enfin même pas. En fait, c'était mon ex-beau-père qui m'avait poncé le manche en pensant bien faire. Et au final, c'était un carnage, tu vois. Donc du coup, je l'ai emmené chez le luthier et en fait, donc un gars qui est spécialisé Fender à côté de chez nous qui s'appelle Gérard Caillot. Et en fait, le mec, il me l'a rendu encore plus confortable que ce qu'elle était de base, tu vois. Donc déjà que je la trouvais très confo, mais alors là, en plus, tu vois, voilà, il a refait le vernis derrière. Enfin bon, c'est un bonheur à jouer cette basse. Voilà. Et on a la petite, tu vois, hop, le petit 60e anniversaire. C'est bon ça. Donc voilà, donc je la revendrai jamais. Et cette basse, tu l'utilises uniquement pour tes cours, pour les vidéos? Ouais, c'est ça. En fait, globalement, là, j'avoue, j'ai pas trop l'occasion de l'utiliser en concert. À un moment, je m'en suis beaucoup servi avec les filets plats, parce que j'ai accompagné une chanteuse franco-sénégalaise qui s'appelle Diouma. Et comme malheureusement, elle a arrêté avec tout ce qui est Covid et tout ça, ça a été très compliqué. Donc bon, malheureusement, mais je pense que je la ressortirai même, tu vois, pour des petits bonus. Et puis c'est surtout pour mes cours et pour mes vidéos. Ouais. Ok. Ensuite, je passe à la suivante. Oui. Et oui. Donc, celle-là, je la kiffe. La Fender Aerodyne. Donc ça, c'est moi coup de cœur physique, hein, clairement. J'ai vu cette basse, voilà. Ce que j'aime, c'est qu'elle est particulièrement fine. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle a donc là, je l'ai réglée en mi bémol. Donc je l'ai emmenée chez mon pote Sully qui est luthier. Et donc là, celle-là, elle me sert tout le temps pour mon projet Artedon. J'ai mis des micros EP4 dessus. Donc EP4 qui est une marque française de micros fait main et qui est très très réputée. D'ailleurs pour te dire en gros, quand je suis venu récupérer ma basse, il était en train de faire la Stratocaster de M, enfin les nouveaux micros de M, parce que M est tout le temps en train d'utiliser des micros de la marque EP4. Et voilà, et donc j'en suis très très content parce que voilà, j'ai à peine joué, tu vois, enfin déjà bon à l'époque quand je l'avais testé avec les micros de base, déjà j'aimais bien le son, mais alors quand j'ai eu les micros EP4, j'ai eu un retour dithyrambique des ingé sons et tout qui me dit oh putain le son et tout, et je fais ouais bon bah super, tu vois. Et voilà, marque japonaise, enfin c'est une basse qui a été fabriquée au Japon. Et il me semble, ouais. Et et voilà, et je trouve un très très bon confort de jeu. J'ai pas grand chose à dire dessus, voilà. Après, pour ceux qui voyaient pas, c'est une forme. Donc t'as deux micros précision dessus. Précision et jazz, ouais. Et jazz, et un jazz. Et en fait, c'est considéré comme une jazz basse. Voilà. Mais en fait, alors oui, pour cette basse, moi principalement, je baisse vachement le volume du micro jazz. Ok. Parce que c'est surtout, je trouve, le son de la précision qui est incroyable dessus. Ouais. Voilà.
Donc, après, toi, t'es plus précision que jazz bass aussi. Mais on y reviendra. Ah ouais, on y reviendra. Mais en tout cas, une patte et aussi surtout une patate sur cette basse, c'est impressionnant. Enfin, je trouve vraiment. Alors, je pense qu'il y a aussi des micros F4 qui font beaucoup, mais une patate vraiment assez dingue. Et voilà. Et il y a un petit bruit. Par contre, il y a un petit bruit de fond. Qui est à moins quand même depuis que même on a traité à l'intérieur et tout ça, mais en même temps apparemment c'est un peu Aérodine, c'est souvent comme ça d'après ce qu'on m'avait dit, donc voilà. Petite question, pourquoi tu l'as accordé du coup en mi bémol? Quel est l'intérêt? Parce que en fait donc avec Artedon on est tout le temps accordé en bémol. Pourquoi? Parce que donc Alex qui est le chanteur, donc lui, il est tout le temps issu du rock. Enfin, de base, il était vraiment dans le rock. Et là, maintenant, nous, on fait plus de la chanson française pop, voire parfois teintée de rock quand même. Et en fait, la tonalité en bémol, ça correspond mieux à sa voix. Et donc c'est pour ça. Et en même temps, il y avait un côté aussi gros son, tu vois, quand tu fais sonner le mi bémol, ça sonne toujours plus gros qu'un mi. Et là, je me suis dit, bah autant, parce que à chaque fois, je désaccordais une de mes basses en bémol, etc. Et c'est faisable, mais pour être parfaitement juste quand même. Tu vois, je trouve que c'est quand même important d'être allé chez le luthier, de l'avoir réglé. Et maintenant, je ne touche plus. Enfin, tu vois, d'ailleurs, elle tient l'accordage parfaitement. Elle est quasiment toujours accordée, cette basse. Donc ça, c'est, tu vois, enfin voilà. Moi, et puis j'aime bien me dire, tu vois, un peu comme certains projets. Bon, après, j'ai pas les budgets de groupes très connus, mais je trouve ça cool d'avoir une basse dédiée à un projet, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est cette basse. Donc c'est une Music Man Sterling. Donc celle-là que j'avais payée aux alentours de, je crois, c'était un sacré budget déjà à l'époque. 2002, je crois, je l'avais payé 2200 ou 2300, je sais plus. J'avais beaucoup hésité à l'époque parce que je voulais me prendre une Music Man depuis longtemps. Parce que comme je pense 90% des bassistes, je suis très fan de Flea. Tu vois, je le voyais sur la Stingray, je me dis bon, terrible. J'ai testé une Stingray, j'ai adoré. Et puis en fait un jour je suis arrivé dans le magasin dans lequel j'allais tout le temps à l'époque, qui était à côté de chez moi, qui s'appelle Harmonia, et les mecs avaient eu une Music Man, la Music Man Sterling, et d'ailleurs je ne suis plus sûr qu'elle soit en production, mais enfin bref, en tout cas elle sonne vraiment terrible, et surtout en fait le manche est plus fin. Le manche est plus fin qu'une Stingray. Et elle sonne vraiment top. Elle a un micro, donc un micro simple et un micro double. Ouais. Et donc là, tu as quand même pas mal de possibilités de réglage. Tu vois, tu as un sélecteur 5 positions dessus. Et le manche est vraiment d'un confort incroyable. Enfin, je sais que cette basse, j'ai déjà fait des journées complètes à jouer dessus et aucun problème au niveau de la main et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un confort assez incroyable. Et et ça, je m'en sers principalement pour un projet avec une chanteuse qui s'appelle Maeva, qui avait fait la Nouvelle Star, qui est arrivée demi-finaliste. Et donc, je m'en sers très souvent pour elle, parce que là, c'est une basse, je trouve, qui est vraiment très polyvalente, mais qui sonne particulièrement bien dans tout ce qui est soul, jazz, funk... Enfin, jazz, il faut chercher un peu plus ses réglages, parce que tu t'entends un petit peu, tu vois, le grain Music Man, quoi. Fait, et bon, c'est pas toujours, c'est assez agressif quand même. Et voilà, et puis tu vois les chevalets balèzes qu'on connaît tous de Music Man, voilà. Ok. Et au niveau des 5 positions, est-ce que tu sais à peu près le schéma des 5 positions? Ouais, t'as toutes les possibilités. Alors, en gros, là, si je mets tout devant, je suis uniquement avec le micro simple. Ensuite, après, si je le mets au deuxième, t'as le micro simple et le simple du double. La première bobine du double. Voilà, la première bobine du double. Ensuite, au milieu, t'as tout. Et enfin, après, quand tu viens ici, t'as uniquement celui-là. Uniquement la première bobine du double, et à la fin t'as le tout. T'as uniquement le double. Voilà. Et moi 99% du temps je suis à fond.
Okay. Je suis vraiment vers le micro double qui... tu fais le mi, t'es énervé. C'est ça. Donc ensuite... Wow. Là, j'avais cassé mon PEL. Donc là, c'est la Bongo 6 qui a été design par BMW, en collaboration avec BMW. Donc c'est une basse. Moi en fait je suis un gros fan de Dream Theater et donc et je trouvais que la bongo. Enfin j'adorais le. En fait non, j'aimais pas le look de la bongo en 4 cordes. Ouais. En 5 j'aimais plutôt pas mal, ça va. Mais alors en 6 je l'ai trouvé vraiment superbe. Je trouve que la forme correspond très bien avec la 6 cordes. Oui. Donc je trouve que elle est vraiment très confo. Après c'est quand même le manche est vraiment balèze quoi. Tu vois, je trouve ça reste une 6 cordes. Ouais. Voilà. Et au bout d'un moment, en fait, voilà, moi j'en joue là en ce moment. J'ai malheureusement en ce moment pas trop le temps de bosser l'instrument. Donc tu vois, j'en bosse 1 heure et demie par jour. Et quand je bosse avec la Bongo 6 comparée au reste, je vois tout de suite la diff. Tu vois, vraiment, tu sens que ta main a beaucoup plus bossé. Mais comme je bosse en ce moment un morceau de Dream, tu vois, je m'en sers quand même. Voilà, donc là, t'as 2 micro-doubles. Ouais. Avec, qui sont alimentés par 2 piles. Ah, 2 actifs. Ouais, donc voilà. T'as autant la Music Man Sterling, t'as qu'une seule pile, là autant t'en as, une par micro. 2. Voilà, et t'as un niveau de sortie qui est énorme. Tu as donc évidemment volume des micros, tu as les graves, les aigus, etc., électronique active. Tu as le chevalet qui est juste, tu vois, monstrueux, quoi. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que parce qu'il y a des moments... Enfin, moi, je suis un peu le mec, tu vois, je mets en général quasiment tout le temps les potards à fond. ou alors je mets, tu vois, comme je t'ai expliqué... je suis dans les extrêmes, tu vois, c'est-à-dire que je coupe la tona ou alors je mets les micros, tu vois, uniquement le double ou voilà. Je fais très rarement un compromis, mais voilà, tu vois, là j'ai un pote qui s'appelle Jou, que je salue au passage, qui est extrêmement bon bassiste, et tu vois, lui, quand il est arrivé dessus, il a bidouillé un peu, il a fait des réglages et tout machin, et puis tu le vois qu'il arrive tout de suite à avoir un son de jazz. Tout de suite à avoir un son beaucoup plus sourd, etc. Et je me rends compte que cette basse est beaucoup plus polyvalente encore que ce que je pensais. Voilà. Après, là, si tout se passe bien, je vais avoir l'occasion de pouvoir tester la signature John Mayung, qui est en fait la même avec un diapason beaucoup plus serré, en fait, qui a un diapason de 5 cordes sur une 6 cordes. Okay. Et donc là, ce qui fait que tu as quand même, tu vois, au moins un écart qui est beaucoup plus... Ah, c'est plus rapproché, donc du coup, tu galères bien. Ouais, c'est ça. Voilà, et puis après, voilà, moi, je trouve que c'est une très jolie basse, voilà, grise, tout ça, machin, voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, comment on accorde une 6 cordes ? Est-ce que tu peux dire aux auditeurs comment on l'accorde ? Similar et sol do. Ok, voilà. Parfait. Similar et sol do, et le truc qui est très intéressant en fait, c'est que vous pouvez faire vraiment des très jolis accords avec une 6 cordes. On peut bénéficier effectivement de l'accord de grave, du si, et en plus de ça d'avoir un son qui est vraiment très, très cristallin avec le do. Et le truc qui est incroyable, enfin je crois que c'était ça, hein, c'est carrément t'as le même étendu qu'un piano en fait. T'as quasiment la même étendue qu'un piano. Donc je crois que c'est un truc comme ça. Alors peut-être pas autant dans les aigus, mais je crois qu'il y avait un bassiste qui l'avait balancé ce truc-là. Et en tout cas, il y a beaucoup de notes. Okay. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ouais, non, elle sonne top. En plus là, je l'ai réglé vraiment très très proche du manche, donc vraiment une basse incroyable quoi. Juste j'aurais aimé avoir des mains encore plus grandes. Après, John Myung aussi, il a des sacrés panards aussi. Je vais parler près du micro. Il expliquait justement qu'il se fatiguait plus les doigts justement sur la forme standard en fait. Parce que lui, il a utilisé la forme standard au début. Ok. Voilà, oui, parce que moi j'ai saigné des interviews, je suis un fanboy. Et il expliquait qu'en fait, quand il a fait une vidéo pour Scott Bass Listen, il expliquait comment il était arrivé à sa signature.
Et en gros, il racontait que dans une interview, au tout début, il jouait avec la forme standard et qu'en fait, il s'est fatigué. Il arrivait à faire le concert. Hein. Ça, de toute façon, je lui fais confiance là-dessus. Mais en fait, au bout d'un moment, il se rendait compte que sa main a commencé à devenir crispée. Ok. Et donc, c'est pour ça, après, qu'ils sont arrivés à un prototype et puis voilà, et puis à sa signature. Et d'ailleurs, toi qui t'y connais bien en lutherie, ce serait intéressant que tu me dises un peu, parce qu'il a un mix. Il a un mix de bois, en fait, sur son manche. Ça, je suis pas allé au détail du son mix de bois, mais je peux chercher. Ouais. Je vais te trouver ce serait intéressant, voilà, donc là, nous avons une jazz bass. Couleur Sunburst. Donc cette basse, à la base, je ne devais pas du tout l'acheter. On se dit ça à chaque fois sur toutes les basses, attention. À chaque fois, c'est ça, quoi. Oh, je vais pas l'acheter. Ouais, mais en fait... c'est ce que je dis tout le temps à ma femme. Je dis, mais je comprends pas. Je ne devais pas repartir avec. Et après, on dort sur le canapé pendant 5 jours. En fait, je suis arrivé dans mon magasin qui était à l'époque Harmonia, donc qui a fermé depuis malheureusement. Mais et en fait, ils vendaient cette basse juste parce qu'elle avait un micro pet sur le côté. Tu vois, lui, c'était un peu le roi pour ça. C'est ça qui était génial, c'est que t'arrivais là-bas, il disait tiens, il y a cet instrument, bon, il a un micro pet sur le côté, donc ils peuvent pas le vendre au prix du neuf. Donc, je la fais à tel prix. Tu vois. D'accord. Et voilà, et donc j'ai eu... donc là, ça, c'est une jazz bass type 70. Et il la vendait 400 € au lieu de 800, je crois, et quelques. Enfin, voilà, un truc comme ça. Donc, je l'ai testé, j'ai beaucoup aimé. J'ai changé, j'ai changé les micros dessus. J'ai mis des Custom 60 de chez Fender. Que j'aime beaucoup et puis voilà, après classique, hein, jazz bass, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 2 micros, vous avez un volume par micro, Tona, et puis voilà. Et le truc qui est vraiment très agréable, moi je trouve que c'est des toutes beautés, tu vois, les petites frettes là comme ça, comment elles sont marquées. Voilà, ça c'est très 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 joli. Et ce que j'aime bien avec mine de rien, parce que même si je suis plus team précision, j'aime bien le côté un peu claquant, un peu cristallin de la jazz bass. Voilà. Et j'utilise d'ailleurs principalement pour ça. Et donc cette basse, cette basse, je m'en sers soit alors avec Maeva pour quelques morceaux, soit quand je fais des prestats en plus. Voilà, j'aime bien. En fait, il y a des moments, c'est un peu c'est un peu selon l'humeur du jour, tu vois. Et honnêtement, je trouve vraiment qu'elle est très très confortable. Donc vraiment, j'hésite pas à m'en servir, voilà. Et j'aime bien m'en servir pour le slap quand même. Oui. J'avoue. Petite parenthèse du coup sur John Mayong, touchant palissandre et érable. Donc c'est ça. Touche palissandre et érable. Il a fait un mix entre les deux, ouais. C'est vrai, effectivement, tu as 2 bois sur ton manche. C'est vrai que c'est très très joli. Ouais, j'aime bien l'effet. Alors après, donc nous avons donc là j'ai une basse acoustique qui est juste derrière là, qui est la Fender CBE 60 que j'avais acheté pour Diuma. Parce que donc il y a un côté acoustique qu'on cherchait et puis tu vois et moi à l'époque j'avais une Tanglewood en basse acoustique sous marque de Takamine, exceptionnelle, franchement niveau rapport qualité-prix elle était au top et à l'époque justement j'avais pas trop capté en fait finalement l'importance d'avoir une basse acoustique. Et finalement du coup Diuma elle m'a dit j'aimerais bien que tu aies un instrument acoustique et tout, donc si tu peux essayer de te choper une basse pas chère, voilà, cool. J'ai vu une vidéo de Bruno Tauzin à l'époque qui en parlait de cette basse et j'ai vu aussi qu'il y avait des très bons retours sur Thomann, et du coup je l'ai commandé et sans trop savoir à quoi m'attendre et franchement c'est vraiment super. Il y a un préampli Fishman dedans. Et puis voilà, et puis après je trouve que le truc qui est sympa en plus c'est que comme toi quand tu travailles tes gammes
Je trouve qu'il y a un côté où tes doigts travaillent un peu plus quand même sur une basse acoustique. Ça, c'est certain. Ouais. Le fait que tu puisses pas autant rapprocher du manche, quand même. Hein. Voilà. Après, j'ai testé la Warwick justement chez Pascal Mulot. Bon là c'est un autre level. Là. C'est exceptionnel. Un 4 cordes, tu as testé Ouais, 4 cordes. Ouais. Et non, super. Et la petite dernière, donc qui est dans sa housse, c'est une Pro-Dip qui est une précision et qui est couleur blanche, qui fait très vintage. Et vraiment, alors, c'est une basse d'un excellent rapport qualité-prix. Je suis assez bluffé. Et comme je te racontais hors antenne, en fait, quand je l'ai ramené justement en répète avec Maeva, et à chaque fois, ils ont l'habitude de m'entendre soit avec la Music Man, soit avec la jazz bass et tout. Et là, ils m'ont dit, putain, elle est super cette basse et tout, machin. Et puis, ils m'ont dit, ouais, t'as dû la payer une blinde, tu vois. Et puis, en fait, non, ils connaissaient pas du tout. Et vraiment, je suis très content. Voilà. Juste, il faut que je change les cordes. Mais très très bien. Et en parlant du coup de cordes, qu'est-ce que tu as comme cordes sur tes basses ? Je suis... alors j'en ai testé beaucoup, mais voilà, je pourrais en parler pendant des heures des cordes. Mais là actuellement, je suis Team Savarez. Donc je suis pas endorsé ni rien, mais à un moment ils ont eu la gentillesse de m'envoyer plusieurs jeux de cordes. Et plus Pascal Mulot aussi qui est endorsé, plus Rosaire qui est endorsé, Rosario Ricobono. Donc en fait j'ai eu plein de jeux de cordes, à chaque fois les gens ils m'en ont donné, donc c'est super. Là j'ai pas à payer les cordes pendant plusieurs mois. Bon, donc là je suis avec les Focus, ou alors je suis avec surtout alors les dernières là que j'ai pu tester, voilà, c'est les cordes de la signature Rosaire. Okay. De Rosario Ricobono là, chez Savarez, qui est vraiment super bien. Rico, c'est ça ? Et c'est celle que je t'avais recommandée, mais apparemment en fait là il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, ils m'ont dit ouais mais j'aimerais bien en commander et tout, mais apparemment ils en ont pas, donc je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais moi je trouve que c'est les mieux. Ok. Voilà. Après je sais que j'ai énormément de potes qui utilisent Elixir. Oui. Et je comprends, hein, mais je t'avoue que moi c'est marrant, je peux pas quoi. J'ai testé une fois, je suis pas confo dessus, je suis pas à l'aise, je suis très bizarre. Au niveau de la longévité des cordes, c'est vrai que ça tient longtemps, mais après pareil, c'est pas transcendant. Ouais. Je l'ai testé. Et toi, tu utilises quoi du coup là ? Du coup, là maintenant, tu as eu la Focus là. Les cordes Focus, donc en 4 cordes sur la jazz bass, et pareil, le modèle Focus en 5 cordes, donc tirant 40, 130. Voilà. Donc j'ai tout mis en Savarez, histoire de tester sur plusieurs modèles. En général, quand je teste des cordes, je change tout. Je change toutes les basses que j'ai, puis je teste autant sur 4, sur 5. Des fois sur 6, bien. J'ai eu une 6 cordes aussi, il y a un temps, et c'est vrai qu'en général, je préfère me faire un bon avis sur plusieurs modèles, comme ça moi je sais que ça me va ou ça me va pas. Voilà, j'étais longtemps team D'Addario, j'avais vraiment un gros modèle D'Addario derrière, mais là les Focus de chez Savarez, c'est vrai que ça me plaît bien. Déjà c'est français. Ouais. Et tout ce qui est français, je privilégie grandement. Et voilà, donc je suis agréablement surpris du qualité-prix surtout. Ouais. Non, c'est très très bien. Elixir, c'est bien, mais c'est cher aussi. D'Addario, par contre, très très bien pour les. Moi, là, c'est ce que j'ai sur ma 6 cordes là. Ouais. C'est très bien. Et j'ai sinon Ernie Ball aussi, c'est vachement bien. Ernie Ball, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Et en termes de prix pour toutes tes basses, du coup, tu es à combien à peu près ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que alors, Joker. Du coup, pour tous les cambrioleurs. Non, alors je suis. Non, alors du coup, la précision, je l'avais payé 1 300 € à l'époque. Ok. Je sais que maintenant les prix ont vachement augmenté pour les précisions standards. Je crois, enfin, je sais plus, hein, je dis peut-être une connerie, hein, mais je crois que c'était passé à 1600, un truc comme ça. Je sais pas. L'Aérodyne, alors j'ai eu la chance de la toucher 500 €.
Ok. Mais pardon. Mais les micros Epcat, je crois que j'en ai pour 200 et quelques. Ouais. Ensuite, la Music Man Sterling, on est vers 2003. Ok. Ah, tu vois, je m'attendais à un peu plus cher quand même. Je te dis ça, mais je sais même. Je crois que c'était 2003. Hein. Parce qu'en plus, j'avais un magasin justement là, qui cassait les prix de fou. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ceux qui se sont pété la gueule. Hein, mais ensuite, on a la Bongo 6. Alors, je crois que je l'ai payé 3 000 €. Ok. Je sais, les prix ont un peu baissé. Mais ouais, sacré tarot. En même temps, elle venait de sortir depuis très peu de temps. Donc, je suis allé chez Bassmaniac à l'époque sur Paris. J'ai fait, ouais, je la veux. Je l'ai payé en plusieurs fois, hein, je vous rassure. Et ensuite, la Jazz Bass, donc comme je te disais, je crois que je l'ai touché à 400 €. Okay. Normalement, elle vaut 890, ou je crois que c'était ça à l'époque. Et j'ai, en plus de ça, j'ai payé les micros Custom 60, donc là, j'en ai eu pour 200 €. Enfin, avec le prix du luthier en plus, mais ça, ProDeep, ça vaut 250. Cool. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça, parce que j'ai eu la chance de ne pas l'avoir payé. Et ensuite, on a la Fender CBE, donc je crois que je l'ai eu à 220 €, 230. Ok. Et très très bon rapport qualité-prix. Voilà. Je crois que c'est tout. Très bien. C'est pas mal. C'est déjà très bien. Hein. C'est déjà un bon rendu. Est-ce que tu as une basse qui te fait rêver là actuellement ou non ou est-ce que... Eh ben justement, toi qui parlais des basses de luthier. Ouais. Tu vois, parce que alors je fais une petite parenthèse. En ce moment, il y a un gros phénomène de mode, voilà, chez les influenceuses. Non, c'est ma femme, c'est qui me parlait de ça, de la bucket list ou un truc comme ça là. En gros, c'est les choses que tu voudrais faire avant de mourir, tu vois. Ah oui. Okay. Et voilà. Et en fait, alors ça peut être à plus ou moins long terme. Donc voilà, tu vois, les gens qui écoutent le podcast, on parle aussi de philosophie. Ouais. Hein. Non mais, on va faire un petit psychologie. On parle de psychologie magazine. Non, alors si vous voulez, enfin voilà, moi je trouve ça cool, tu vois, de se faire un peu des trucs, qu'est-ce qui te ferait rêver, tout ça. Et du coup, bon, moi, il y avait plein de trucs évidemment par rapport à la musique, et avoir une basse vraiment d'un luthier faite pour moi, ça me plairait énormément. Et il y a pas longtemps, j'ai interviewé un mec qui s'appelle Gaetano Costanzo, justement, qui avait fait la basse pour Rosaire. Pour Rosaire, ouais. Et j'ai vraiment kiffé sa basse. Enfin, je trouve qu'elle sonnait terrible et tout. Et le mec, il m'a dit, bah écoute, vas-y, si un jour tu viens en Italie, on fait ça, quoi. On part sur le projet. Et faudrait que je vois, tu vois, combien de budget j'ai et tout, tu vois, mais comme toi, enfin, j'aimerais bien me ramener et me dire, ok, bon, bah, vas-y, je prends tel bois, je prends tel truc, tu vois, et vraiment de faire un truc adapté pour moi, quoi. C'est vrai que c'est super bien, enfin, quand tu commences à y rentrer dedans, à choisir tes bois, à trouver ton luthier, parce que mine de rien, en fait, faire une basse ou une guitare de luthier, il faut avant tout trouver son luthier. Voilà, enfin, moi j'ai eu la chance de l'avoir pas trop loin de chez moi, donc en discutant, machin. Voilà, Anthony Anthony, exactement. Anthony Roberto. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite eu le même rapport avec l'instrument, c'est-à-dire un truc très naturel, très voilà. Et j'ai eu la chance de trouver un luthier rapidement. Mais trouver son luthier, c'est ou trouver la philosophie du luthier, c'est vraiment énorme. Là, pas très loin de chez moi à Agen. Donc, je suis d'Agen, à Cahors, un super luthier qui s'appelle Noguera. Très bon luthier. Et lui, c'est pareil, la philosophie. Déjà, pour le trouver, il faut aller dans les bois, parce qu'il est vraiment reculé du monde un petit peu. Et c'est vraiment le... Alors, bref, trouver son luthier, c'est la base, avant même de commencer à chercher qu'est-ce que tu vas faire. Et après, c'est discuter, c'est analyser, c'est savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas. Et puis, dès que tu commences à rentrer vraiment dans... on parlait de psychologie, dans la psychologie de qu'est-ce que tu aimes toi, qu'est-ce que tu as envie de donner aux gens, qu'est-ce que tu as envie de visuellement d'avoir, parce que le côté esthétique, ça marche aussi. En fait, tu passes des heures et des heures juste à discuter de « Ah, j'aimerais avoir tel bois ou machin. » Voilà.
C'est génial. Si vraiment tu as la chance un jour de le faire, ça serait énorme. Tu vas bien kiffer. Ouais. Tu vas bien kiffer. C'est clair. Après, mais je pense que je vais passer. Faut que je fasse un stage avec toi. Non, il faut que j'apprenne les bois un peu. Les rudiments. Enfin voilà. Bah, viens dans le sud, comme ça, au moins on fera un petit barbecue, on discutera. Puis, mais grave, avec plaisir. Avec plaisir, c'est un super projet. Mais ouais, parce que là, voilà, quand je t'entends toi ou quand j'entends les bassistes que j'interviewe ou machin, voilà, les mecs se sont... Bon, sauf Jérémy Coke, tu vois. Jérémy Coke, il est un peu comme moi, il est un peu plug and play, tu vois. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir les bases, quoi. Parce que... Tout à fait. C'est comme si j'allais faire, tu vois, concocter des vrais plats de cuisinier alors que je sais même pas. Je connais pas comment tout s'intègre, quoi. Après, c'est pareil. On peut avoir le même débat pour les effets analogiques, numériques. On peut avoir le même débat pour diverses choses et variées. Pour les amplis, est-ce que tu préfères une simulation d'ampli ou un ampli normal derrière, transistor, lampe, bref. Moi, je sais que tout ce qui est effet, bon, j'aime bien. Tout ce qui est ampli, c'est pas trop mon délire. Mais tout ce qui est basse, c'est vrai que c'est un truc qui me plaît. Tu vois, ça part de là avant tout. Et puis c'est cool. Toi, c'est une basse de luthier qui te fait kiffer. Ouais, clairement. Ouais. Bah, voilà, j'ai testé une Fodera aussi. Oh putain, cette chance. Ouais, c'est incroyable. C'est phénoménal. Mais est-ce que je sais, enfin voilà, ça j'aimerais bien, tu vois, faudrait parler avec un mec qui m'explique vraiment, il me dit oui, le prix est justifié et tout ça. Tout à fait. Tu vois, mais voilà, moi j'ai pas testé la plus chère, hein. J'ai testé, tu vois, une basse qui valait déjà 8000 €, je crois. Voilà, mais ça après j'ai eu la chance aussi en allant chez Bass Center de tester, tu vois, même la Yamaha, la Nathan East. Ah, la nouvelle là. Le truc, celle qui vaut, c'est une Yamaha qui vaut 4000 balles, je crois. La blanche avec le hollow body, enfin le corps creusé. Ouais, c'est ça. Et le headless. Ouais. Non, elle est pas. Non, celle-là, c'est sa jazz bass. Enfin, la jazz bass qu'il a faite chez Yamaha. D'accord. Sa signature qui vaut 3008. Pareil, ça, c'est des basses qui font rêver. En fait, il y en a tellement. Je pense que moi, je serais un mec du Qatar. T'achèterais tout. Ma maison, ça serait que des basses, tu vois. Et toi? Alors, moi, une basse qui me fait rêver, en fait, j'en ai pas. C'est plus des projets. J'ai plus des projets, si tu veux, en tête, du style remettre sur 6 cordes. En gros, je suis guitariste à la base. J'ai commencé par précision et puis je passais directement sur 6 cordes, quoi. Une basse de luthier que j'avais payé à un collègue de 6 cordes et je kiffe la 6 cordes. Je trouve, comme tu parlais tout à l'heure avec la bongo, tu as vraiment un large panel. Tu peux autant faire des accords en aigu que du gros son en grave. Bref, j'adore. Une 6 cordes, ça m'irait bien. Ou une petite basse accordée donc une 5 cordes accordée en mi, la, ré, sol, do. Donc en fait, tu zappes la corde de si et diapason très court pour vraiment les petits jeux en accord très aigus. Moi, je kiffe le jeu en accord, donc voilà. C'est les deux. Mais peut-être que ça aussi, ce qui te ferait kiffer, c'est peut-être les basses aussi piccolo, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est les basses accordées plus. Tout à fait. Les basses accordées plus aiguës, là. Ouais. Avec un diapason plus court. En gros, c'est comme si tu avais une. Je vais, on va dire, généraliser la chose et vraiment simplifier la chose. Une basse lélé, tu vois, en mode 5 cordes, plus petit. Voilà. Sans rentrer trop dans les détails. Mais ça me ferait bien kiffer. À voir. Sinon, non. Pas de rêve absolu. Non, pas de basse qui me font rêver, quoi. C'est bien. Tant que c'est fait par. En fait, je préfère vraiment avoir le gars en face et me dire, là, cette basse-là, il y a ça, il y a machin. Voilà. Je suis plus sensible à la conception de la basse, à comment elle a été créée, que à dire cette basse-là, c'est le gars de machin, enfin, c'est le bassiste de tel groupe qui a ça. Voilà. Je suis pas sensible à ça.
Je suis pas sensible à ce genre de délire-là. C'est cool, tu vois, d'avoir la basse de... je sais pas, la basse d'Adrien Ferro, la Mayence, voilà, c'est chouette, mais ça fait pas rêver. À contrario, par contre, après, on jouerait pas comme lui. Hein. Ouais, exactement, ouais. On n'a pas les doigts. À contrario, est-ce que tu as une basse qui te fait pas du tout rêver? Que tu kiffes pas, que tu... Moi, je t'avoue que j'ai jamais compris le délire headless, tu vois. D'accord. Mais après, pas de souci, hein, mais j'ai toujours trouvé ça très moche, quoi. T'es team tête, quoi. Après... Ouais. Enfin, moi-même, tu vois, moi, j'avoue, j'aime bien les formes assez classiques, finalement. Non, ouais, je trouve qu'il y a certaines basses où je trouve qu'il n'y a aucun confort, quoi. J'ai pas de basse en tête en particulier, mais j'en ai testé certaines où, tu vois, pourtant qui étaient dans des prix assez élevés et où vraiment tu te sens pas à l'aise, voilà, c'est assez rugueux, tu vois. C'est comme en guitare, par exemple. Moi, j'ai une Fender Telecaster. Je suis team Telecaster, tu vois. Ouais. Strat, j'ai déjà beaucoup plus de mal, et alors surtout Gibson, je comprends pas, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui vont me trucider, hein, attention, hein, parce qu'ils vont me dire mais mec, Gibson, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais moi j'ai testé même une laptop, tu sais, les Gold là, une vieille Gibson de 69, qu'un pote il a. C'est une bûche, quoi, tu vois, genre, vraiment, voilà. Ouais, je crois que c'est... Non, là, je t'avoue, j'ai pas de marque en particulier, j'ai pas de... Ouais. Et toi? Alors moi, je pense que je vais pas me faire des amis du tout. J'aime pas, ça me fait pas rêver. C'est vraiment propre à moi, donc je suis désolé les gens. Les Rickenbacker, j'aime pas. Ouais, j'aime pas le look, j'aime pas... Alors le son, il y a rien à dire dessus. C'est vraiment un son super bien, mais le look, le confort, la tête, je sais pas. Esthétiquement, il y a rien qui me fait rêver. Voilà, désolé. Désolé les gens, mais Rickenbacker, non, c'est pas mon dada. Voilà. Ouais. Bah, c'est une... Ouais, moi, j'en ai testé une aussi, une vieille, là. C'est cool. Ouais. Enfin, je trouve à jouer, c'est fun, tu vois. Après, je pense comme toi, c'est pas... Ça me fait pas... Enfin, je comprends pas trop l'engouement autour, mais voilà, je peux me tromper. Hein. Par contre, tu vois, une vieille précision, là, moi, j'ai failli craquer sur une vieille. Hein. Bon, tu parles de précision, est-ce qu'on lance le débat de suite ou on attend? Team. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi en fait le débat? Est-ce que alors, le dossier, c'est team précision ou team jazz bass? Si tu dois en avoir qu'une des deux, pour moi, il n'y a pas photo. Mais moi, ça serait précision, tu vois. Mais non, tu peux pas dire ça, Jules. Mais non. Les gars qui s'enflamment, tu sais. Mais non, putain. Mais non. Je quitte le plateau. Il y en a beaucoup qui font ça en ce moment. Non, alors, écoute, moi, je suis team précision, mais après, comme tu l'as vu, hein, j'ai aussi une jazz bass, j'ai aussi j'ai aussi des basses qui font un peu jazz, tu vois. Mais ouais, pour moi, si tu dois en avoir qu'une, pour moi, c'est précision dans le sens où, pour moi, c'est la basse, je trouve la plus polyvalente entre les deux. Après, je peux me tromper, et je veux dire... tu vois, évidemment, un mec comme Adrien Ferro, s'il me dit non, jazz bass, je vais fermer ma gueule parce que, oui, parce que lui, il fait sonner ça comme personne. Mais non, pour moi, c'est team précision dans le sens où comme là en ce moment, je fais beaucoup d'enregistrements studio et tout ça. Enfin, à mon échelle, hein, je trouve que putain, mais une précision, tu la rentres. Ça aussi, ouais, j'ai oublié de le dire. Moi, pour mes enregistrements, c'est quasiment toujours la précision. Okay. Et je trouve que vraiment, tu la branches, t'as quasiment rien à faire et tu la fais sonner direct, quoi. T'as quasiment... Alors peut-être que c'est pas le son qui a le plus de... Je sais pas si t'as envie de chercher une caractéristique particulière ou un truc machin, c'est le truc le plus passe-partout possible, quoi. Voilà. Et après, par contre, pour le confort, moi je suis plus team précision, mais la majorité des gens préfèrent le confort d'une jazz bass, j'ai l'impression.
Et dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que... moi, c'est team jazz bass. Mais non. Oh, mais non, putain. Putain, quoi. Tu me fais le cœur. C'était bien parti, quoi. Oh là là. Quel podcast. Quel podcast. Le podcast. Avec un podcast. Oui, team jazz bass, parce que je trouve qu'entre les deux, c'est celle qui a le plus de caractère. J'aime bien les basses avec un petit peu de caractère. Elle est aussi polyvalente, certainement peut-être moins que la précision, peut-être. Après, ce que j'aime pas dans la précision, c'est qu'il me manque pour moi le micro chevalet. Tu vois, le micro, ça c'est vrai. le petit côté côté un petit peu, tu vois. Tu marques un point. Je marque un point. Mais après, tu vois, tu as des précisions comme l'aérodine ou d'autres basses où tu rajoutes un micro du coup chevalet, soit un simple, soit un double, si tu as envie. Et puis voilà. Mais c'est vrai que plus je teste, plus je vieillis. Et c'est vrai, et c'est vrai, en plus je vieillis. On parlait de... Finalement, c'est pas mal. Non, mais la jazz, c'est pour moi, c'est chouette. Comme je t'avais dit sur l'autre podcast, moi, je suis très mauvais en slap. Vraiment pas super bon. Et déjà, d'avoir une jazz bass, déjà, ça me réconcilie un petit peu avec cette technique. Et ça m'amène un petit peu à la travailler un peu plus. J'adore le son, tu le reconnais en fait, tu reconnais les deux, enfin tu mets deux sons de chaque basse, tu reconnais vraiment le caractère et le style des deux, mais au niveau du son, moi je préfère le son de la jazz, le toucher de la jazz, le confort de la jazz, les micros de la jazz, voilà, les possibilités d'en rajouter ou pas. Non, on va arrêter là. Voilà. C'est bon. Bonne journée. Mais bref. Bonne journée. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a fait ce petit dossier. Mais je quitte ce plateau. Voilà. Encore une fois. Je suis revenu, mais je requitte. Je requitte ce plateau. Voilà. Donc, la jazz, pour moi, c'est la vie. Ouais. Ok. Voilà. Okay. J'ai plus de mal sur les précisions. Et pour finir, du coup, ce petit poste. Hein. Ben oui, personne n'est parfait. Ça va. Non, mais c'est rien. C'est bon. Pour finir un petit peu ce podcast, est-ce que tu as une basse à conseiller à des débutants? Alors, une basse à conseiller, une précision, je pense. Alors, je requitte ce Enfin, pas au goût de certains, apparemment. Ça, hein. Alors, une basse à conseiller. En fait, j'ai pas de basse à conseiller. Par exemple, en fait, je vais te prendre le cas, voilà, de mes élèves. Genre, quand j'ai un élève qui vient, qui me dit, voilà, j'aimerais bien me mettre à la basse. Déjà, c'est tout à son honneur. Oui. Et ensuite, je lui dis, écoute, on parle un petit peu de ce qu'il voudrait faire, niveau style, tout ça. Et voilà, la majorité du temps, je vais lui conseiller déjà un instrument polyvalent. Je vais lui conseiller un instrument qui est agréable à jouer. Et je vais lui donner un instrument surtout... je vais lui conseiller surtout un instrument qui lui fait envie. Tu vois, je sais qu'au tout début, moi, j'avais commencé avec une Cort Action Bass. Ouais. C'était pas une basse que je trouvais déjà super agréable à jouer. C'était pas une basse que je trouvais très belle. Voilà, après, peut-être qu'il y en a qui vont me défoncer, mais tu vois, enfin voilà. Et quand je suis passé, moi j'ai toujours écouté au tout début beaucoup de punk, machin et tout. Tu vois, les Rancid, les NoFX, même à l'ancienne, il y avait The Exploited et tout machin. Les mecs jouaient tout sur précision, tu vois. Et voilà, et moi j'ai toujours aimé ce côté-là, voilà, le côté, soit la jazz bass, soit la précision. J'aimais bien le côté Fender, tu vois, enfin vraiment visuellement. Et quand je suis passé là-dessus, du coup, tu sais, tu joues beaucoup plus, tu le vois, tu passes dans ta chambre, tu vois ton instrument, tu as tout de suite envie de l'attraper, tu as tout de suite envie de jouer avec et tout. Et en fait, voilà, moi je vois. Là, dernièrement, avec pas mal d'élèves, on a eu, tu vois, parfois des longues discussions sur qu'est-ce qui faisait envie et tout. Là, j'ai eu une élève, par exemple, qui a acheté une Yamaha. Ouais.
une TBX, je sais plus quoi là, machin, qui est une basse qui a coûté 300 € et je trouve qu'elle sonne vraiment top. Après voilà, j'en ai d'autres où j'aurais plus conseillé des Squire, j'aurais plus voilà. En fait, ouais, là, je t'avoue, je suis peut-être pas hyper précis dans la réponse, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est le plus important, comme tu parlais de trouver un instrument qui te correspond. Là, pour les débutants, globalement, il y a quand même très peu d'instruments. J'ai l'impression maintenant, il y a pléthore d'instruments qui sont quand même de très bonne qualité à des prix assez bas. Tout à fait. Je trouve que maintenant, il y a avant, tu vois, pourtant on n'est pas super vieux, tu vois, mais je veux dire, moi quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de basses débutants que maintenant il y en a. Tout à fait. Et encore, et je te parle même pas à l'époque des mecs à l'ancienne, hein, tu vois, les gars qui ont la soixantaine et tout. Mais là, maintenant, on a quand même des instruments qui sont super. J'ai fait une vidéo avec Bass Center, justement, avec des basses entre 200 et 300 €. Ouais. J'ai été assez bluffé, quoi. J'ai testé une Squire Affinity. Bon, après, c'est pas la basse que j'ai préférée. Hein. Il y en avait des mieux. Il y a celles qui sont exceptionnelles. Voilà. Tu sais quoi, tu pourras limite couper. Ouais, vas-y. Moi, les basses, si j'avais une basse à conseiller pour un débutant, qui a un peu de budget quand même, mais les Marcus Miller. Ah, les cires. Je trouve que les cires, niveau rapport qualité-prix, ça casse des gueules. C'est vraiment, niveau son, niveau esthétique, niveau confort, niveau tout, ça casse des gueules, tu vois. Quand tu vois que même Laurent Coquer, qui fait des zéniths et tout ça, machin, il joue plein de fois avec des cires, c'est quand même pas, tu vois, c'est quand même pas n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord. Mais vas-y, je parle beaucoup, tu peux développer. Ah, vas-y. Hein. Ben, moi, je suis à peu près pareil que toi. Cire, je recommande à 400%. Et ensuite, si vraiment tu n'as pas autant de budget qu'une cire, j'irai pas aussi loin que le confort de jeu, le machin, le truc, le bidule. Si tu as une basse qui te plaît, ben, tu la prends. Je préfère vraiment dire à un élève, si celle-là, elle te fait kiffer esthétiquement parlant, en dehors du son ou autre chose parce qu'un tel, ben prends-la. Parce que du coup, au début, on a plus envie de jouer sur un instrument qui te plaît. Moi, à la base, j'ai commencé la guitare. J'avais une Jackson Warriors. Alors, tu vois à peu près le truc ou pas? C'est vraiment une guitare en forme d'étoile. Tu vois un truc, mais improbable. Et cette guitare-là, esthétiquement, je me la rêvais, tu vois. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir des parents qui me l'ont offert. Et voilà, et donc du coup, à chaque fois que je la voyais, je la prenais parce que du coup, déjà, j'étais content de la voir, même si elle sonnait pas une cacahuète, vraiment, c'était pas tip top comme guitare. Mais tu vois, pareil, visuellement, je l'aimais, donc du coup, j'avais envie de la toucher, de jouer, de travailler avec, et voilà. Je comprends tout à fait. Et en dehors du fait d'avoir un confort de jeu qui viendra après, tu verras que pour un débutant, c'est plus un gars intermédiaire qui va se poser la question de savoir « Ah, mais le confort de jeu, là, peut-être je suis pas à l'aise ou machin. » Ben, du coup, passer sur un autre type de basse. Mais c'est vraiment si tu es débutant et que tu n'as pas trop de budget ou que tu en as un petit peu, prends une basse qui te fait kiffer, esthétiquement parlant. Et puis derrière, tu auras envie de l'apprendre, tu auras envie de travailler, tu auras envie de bosser les cours que te donne ton prof. Parce que ça aussi, c'est agréable. C'est agréable en tant que prof de voir un élève qui bosse. Et voilà, donc c'est le seul conseil. Mais sinon, Cire, tu as c'est clair. Cire, tu as entièrement raison. C'est des basses super, super bien, que ce soit 4, 5 cordes. Petit reproche peut-être sur l'électronique. Qui est le prix qui est au niveau du prix qui forme, mais sinon au niveau du bois, des bois. Les dernières quand même, ça casse des gueules, hein, parce que ils se sont associés avec Marc Bass sur l'électronique. Ouais, d'accord. J'ai pas suivi. Ouais, parce que moi j'ai testé à Bass Center là, et putain c'est bluffant quoi. Enfin franchement, hein, c'est vraiment. Cool. Il faut que je teste ça alors. Mais je suis d'accord. Moi, le truc que je comprends pas, c'est certains élèves, j'ai envie de les trucider quand ils me font ça. C'est j'ai pas pensé à jouer. Ouais. Genre, je veux dire, si t'as une basse qui te fait envie, tu passes devant, tu fais vas-y, je vais jouer un petit peu quand même. C'est quoi. ça, tu vois, exactement. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de ce. Et je crois qu'on a fait le tour. Hein. De ce long podcast. Oui. C'est vrai, je pense que ça va être le plus long de
de la chaîne. Donc c'est agréable. Bon, après, on est deux passionnés avec Jules, donc c'est vrai que dès qu'on parle de basse, il n'y a pas de souci, on peut y passer des heures et des heures. Exactement. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous. Allez liker les coquinous. Allez liker les coquinous. Allez liker la chaîne de Jules. Les gammes ça parle d'ASMR. D'ASMR, de psychologie, de nourriture. Voilà, on parle de tout. On parle de tout. Et viendez du coup sur ma chaîne oui, allez sur la chaîne de Max, The Bear Bass TV, et allez checker son groupe. Bref, allez liker toutes les pages, toutes les Insta de chacun, voilà. Et on vous dit à dans un mois pour le prochain podcast. Et sinon, à très très vite pour les vidéos YouTube, que ce soit sur Jules ou sur ma chaîne. Et puis à bientôt, bonne journée. À bientôt. À tantôt. À tantôt.